Bon, c'est une question un peu bateau, qu'il est plus fort que Messi, mais il y aura forcément le parallèle. Déjà, on a ces deux joueurs en même temps. Il est plus complet. Extraordinaire. De toute façon, si vous aimez Twitter, vous tapez Ronaldo Messi sur Twitter et ça vous fait la soirée. Ça remplit 95% des sujets foot sur les réseaux sociaux. Donc le débat, alors voilà, Cristiano, Messi, qui est le plus fort. On a comparé leurs statistiques déjà pour apporter des éléments de comparaison sur cette saison. Plus de matchs pour Messi, plus de buts pour Ronaldo, beaucoup plus de passes décisives pour Messi. Et évidemment, le Barça qui file vers le titre alors que le Real se concentre sur sa 13e Ligue des Champions. Est-ce qu'il faut comparer... Tiens, Roi de Rosé, en Espagne, que dit-on ? Enfin, on essaie de les comparer, mais on ne peut pas les comparer. Mais Messi ne marquera a priori un but comme celui-ci. Messi marque des buts très beaux, mais d'une façon complètement différente. D'ailleurs, c'est vrai que ces 2 dernières saisons notamment, Messi il joue plus bas. Tu le disais tout à l'heure, c'est un électron libre, ce qui est entre guillemets aussi un peu le cas des Ronaldo qui fait ce qu'il veut entre guillemets. Mais c'est vrai. Oui, mais alors on pose la question. Pas les comparer. Alors, je suis d'accord avec vous, mais on va poser la question différemment. Vous prenez 10 entraîneurs et vous leur dites, tu prends ou Messi ou t'as Ronaldo. T'as le droit qu'Alain. Messi. À votre avis, les entraîneurs prennent qui ? Mais c'est 2 écoles complètement différentes. On peut pas. Enfin, franchement, je pense qu'on est obligé d'être un petit peu partagé. Tu peux pas chacun être à a un la avis. fois. Même ceux qui nous écoutent, ils ont un avis. Ils sont supporters. Oui. Vous êtes supporters. À âge égal, bien sûr. Vous préférez Messi ou vous préférez Ronaldo ? Je vous prends Messi parce que c'est un joueur entre guillemets plus complet, qui est capable d'accélérer le jeu, qui est capable de donner du jeu. On l'a vu dans les stats, les passes décisives que Messi arrive à faire depuis 2 ans, ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui va les faire. Qui vous prenez ? Quel est le meilleur ? C'est ça la question. Alors moi je prends, mais sans l'ombre d'une hésitation, Cristiano Ronaldo. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'il est plus complet, parce que Cristiano, il marque de la tête, il marque de partout, il est plus puissant, il est physiquement, pour le mettre par terre, il faut y aller à 4. Et Messi, là où par contre c'est un joueur différent, c'est que pour moi il est plus créateur. Ça pourrait plus être un numéro 10 que Cristiano, qui n'en est pas un, même s'il peut tout faire, il pourrait même être défenseur. Donc vous, c'est Ronaldo. Pour moi c'est Ronaldo. Philippe. Moi je veux bien, si j'étais entraîneur, prendre Ronaldo à condition que je sache bien communiquer avec Ronaldo. Après sa blessure en juillet 2016, Zidane aurait parlé à Ronaldo en disant « Mais non, tu n'as plus le même âge, tu as été blessé, tu vas m'écouter, je vais te prendre sous ma coupe, je suis l'entraîneur, tu vas m'écouter. » Ronaldo, si c'était Benitez, Ancelotti avait essayé, ça n'avait pas marché, Zidane l'a réussi. À condition de parler à Ronaldo comme il faut. De Ronaldo. Philippe Doucet. S'il n'entend pas, ça ne sert à rien de lui parler. Pourquoi ? Parce que je préfère le génie à sans doute ce qui restera, parce que je pense que les deux resteront dans l'histoire, évidemment. Et Ronaldo restera, je pense, comme le précurseur au niveau physique. Je pense que j'ai jamais vu un joueur comme ça, et je pense c'est un athlète. Oui, alors il ne faut pas résumer à ça. Je veux dire, ce n'est pas qu'un athlète, évidemment. Ce qu'il a fait hier soir, ça dépasse le fait que ce soit un athlète. Mais c'est d'abord un athlète totalement exceptionnel, comme j'en ai sans doute jamais vu dans le football, et comme on en verra sûrement dans le futur, parce qu'il y aura des Ronaldo dans le futur. Alors que des Messi, vous avez eu un Maradona, vous avez eu un Platini, vous avez eu des joueurs comme ça, mais vous les avez... Non, mais c'est unique. Il restera unique. Cristiano Ronaldo, non mais pour pas mal de raisons. Un, parce qu'il y a le talent, mais 2, parce qu'il y a surtout le travail, que c'est un exemple aussi pour les autres. Quand tu regardes le travail, Ronaldo... on s'en fiche. Non mais attendez, La manière dont il a réussi... si vous vous en fichez, voilà, mais moi je suis convaincu que Ronaldo n'est pas un joueur comme les autres, dans le sens où il travaille beaucoup plus que les autres. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont des joueurs de très très haut niveau. Pour les avoir vus évoluer au plus près, ils ne travaillent pas tous après l'entraînement comme le fait Cristiano Ronaldo. Il travaille après, il donne le bon exemple et c'est un patron pour une équipe. Donc on finit le tour de table. Donc moi c'était Messi. Donc voilà, donc il y a 2 Messi et il y a Félix. Non, moi je rajoute Messi. Si je suis entraîneur. 3-3. Non, mais si je suis entraîneur, 3-3. je mets. 50-50. Oui, c'est exactement ça. On a bien fait de le faire, 50-50. Si vous me dites si vous êtes entraîneur. Si je suis entraîneur, je montre les compiles de Cristiano Ronaldo à tous mes offensifs toute la journée. Mais par contre, je prends Messi. Bon, déjà, parce qu'il est plus jeune. Alors, je vais vous dire. Je prends Messi parce qu'il gagne des matchs vraiment tout seul. Je suis d'accord avec vous, mais ces petites questions, elles sont amusantes. C'est comme Beatles ou Rolling Stones. Ça en dit long sur votre personnalité. Exactement. Par exemple, vous savez, à votre avis, je suis pour Messi ou pour Ronaldo ? Ronaldo. Messi, parce que vous avez un talent. Si tu aimes le talent. Messi, évidemment. Mais non. Bien sûr. Messi, parce qu'il est collectif.
Barcelone jouait comme le FC Nantes dans les années 80, je le rappelle. c'est quand même longtemps, juste mais- Un petit temps, Pascal. D'ailleurs, Johan Cruyff a copié le FC Nantes. Mais Vraiment exactement. une chose. Allez, on avance parce que là, on est en Une retard. chose, juste pour le. Oui, mais parce ça qu'on est va dans pas le être comparo intéressant. Messi-Ronaldo. Ronaldo, il a réussi dans 2 très grands clubs. Moi, j'aimerais bien un jour voir Messi Mais dans on un s'en autre grand fout club. de ça. Mais non, on s'en fout pas. Il a une équipe à son service. Mais qu'est-ce que ça remet Et en équipe Cet nationale. Bah, c'est argument, quand même quel un est fait de prendre des l'intérêt risques. Bah si. Mais qu'est-ce qu'il apporte cet argument? Mais il apporte que Cristiano, il réussit dans n'importe quelle équipe. Peut-être que parce Messi c'est- aurait été nul à c'est- Nantes, par Non, exemple. oui, peut-être. Ouais, Non, j'ai mais des doutes. Ce que je veux dire, c'est que Messi, il est très particulier dans une équipe. Neymar a quitté l'équipe dans laquelle il était à cause de Mais Messi. vous n'allez pas comparer Est-ce qu'il- Neymar, qui est un joueur de. Compare pas avec Ah, Neymar. c'est pas qu'est-ce ça qu'il a Neymar dit. encore C'est pas ça qu'il a Qu'est-ce dit. qu'il a fait Parce qu'il a Bah, il toujours est fait quelque troisième, chose aussi. normalement. Vous nous avez expliqué Non, mais ici sur ce plateau qu'il arrivait juste derrière On n'est pas, Cristiano et voilà, Messi. c'est pas, on n'est pas dans la même catégorie aujourd'hui. Pas encore. Aujourd'hui. on C'est n'est pas ce dans que la j'ai même- dit. J'ai dit que Neymar avait quitté Barcelone à cause de Messi. Je suis pas sûr qu'il quitterait Madrid à cause de lui, Cristiano. Non, il n'a pas quitté à cause de Messi. En partie. Il Mais avait- non. Bon, le top parce 10 que des lui, plus il grands veut joueurs. des trucs. Alors là, Juste le top 10 des plus grands joueurs parce qu'il nous Alors reste 15 minutes. Juste, on s'est amusé à ça. Voilà, on s'est amusé. Vous pouvez envoyer vos messages d'insultes après cette rubrique sur Twitter de 20h Foot. Donc le top 10 des plus grands joueurs. Ferenc Puskás, forcément. Il y a même le prix du plus beau but qui a son nom, je veux dire, ça veut tout dire. Enfin, personne l'a vu jouer ici, donc c'est Bah toujours si, compliqué. vous savez, Il y a des VHS qui Il y a existent. des voilà. cassettes. Ah, vous avez dû voir un peu Ronaldo, quand même. on a non tendance à dire Ronaldo le vrai, même si franchement avec ce que fait Cristiano, on peut plus vraiment dire ça. Donc Ronaldo Nascimento le brésilien, Zinedine Zidane, Alfredo Di Stefano, Michel Platini. Donc là on en est à la 6e. Bon, attends que ça soit fini. Johan Vous avez mis Cruyff. Cruyff 5. Johan Cruyff qui a Vous révolutionné êtes des selon moi le fous. Cruyff football. 5e place. Non mais arrêtez Pascal, on peut Mais faire ce classement. voilà, vous êtes des fous. Messi, Ronaldo, évidemment, on ne sait pas où ils vont s'arrêter. On les a mis, c'est très difficile de trouver un ordre, mais Johan Cruyff, il a marqué le football de son empreinte, donc forcément, et puis voilà, il n'y a pas beaucoup de suspense. Diego Armando Maradona et Pelé. Et là aussi, il y a des je suis VHS qui d'accord. existent, Pascal. Ouais, Bon. sur le foot. Que dites-vous? Sur les deux premiers, oui, mais je crois que Messi mériterait bien la 3e place Et dans ce classement. Platini devant Zidane, je suis pas d'accord. Ouais, pareil, c'est. Je suis pas du On est reparti pour un 50-50. C'est du 50-50. On a oublié Zico, Vous êtes on a d'accord oublié Socrates. Mais- Il n'y a Mais même après, pas ça fait rien. photo entre Platini et Zidane. C'est ça que vous comprenez Mais- pas. Vous Notre autres, vous génération. jeunes. Non, mais voilà. Je veux dire, c'est parce un qu'à l'époque de génie Zidane, on Platini regardait du C'est tous les une matchs. histoire de Parce que génération, Zidane, ça c'est pas Pascal. Zidane. Nous, on a Mais vécu la victoire de la Coupe du Monde en 98 qui a bercé notre adolescence. Elle nous a marqué. Franchement, on est marqué par Mais Zizou. Platini, Zizou, pour nous, ça reste un génie. Moi, je le mets premier, tu vois. Donc, Il était bien plus beau à voir jouer Non, mais que c'est Platini. vrai, c'est- Platini, je veux c'était plus un buteur aussi. Platini. Non mais réponds-leur parce que moi j'en ai tellement assez. Réponds-leur. Réponds-leur. Dis-leur. Je veux dire passeur, buteur, Mais oui, stratège, bah oui, intelligence bah oui. de jeu, Bah oui, puis il jouait rapidité devant de jeu, le but, etc. il avait- Voilà, bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous Il dise? marquait des buts. C'est Plus quand- complet quand on- que Zinedine Zidane, qui est lui-même aussi un génie, certes. Mais quand je dis il n'y a pas photo, évidemment que c'est excessif. Mais entre Michel Platini, tous les gens qui ont vu jouer Michel Platini et Zinedine Zidane, ce qui n'est pas votre cas. Mais si, Non, vous n'étiez pas. Mais quel âge vous aviez en 84? 4 ans. Bon. Et je me rappelle Déjà, vous vous réveillez à 19h le soir, donc à 4 ans, ça devait être, vous deviez dormir toute la journée. il a regardé le match avec son bébé. Le match était le soir. C'est Florian, vraiment le faux c'est de débat la par méchanceté. excellence quand même. Mais, Non, mais c'est on bien peut- les photos. On peut peut-être aussi dire, Pascal, que le Non, on ne football peut a plus rien évolué, dire, on qu'il avance. est plus Oui, rapide. c'est assez intéressant de dire ça, que le foot a évolué. Bah non, mais que forcément, un joueur qui est très bon maintenant. Non, mais. Il était sous Prozac au début de l'émission. Ça fait plus effet. Le football est plus rapide, il est plus difficile. Enfin, on peut aussi dire que forcément, un joueur qui est excellent maintenant. Non, il était beaucoup plus difficile à l'époque. Francesca. Ça, c'est Les fou. joueurs meilleur seraient buteur en évidemment. Alors ça, c'est comment dire. Les joueurs qui étaient bons il y a 50 ans seraient bons de la même manière Évidemment. maintenant, parce qu'ils se seraient adaptés. Ça, c'est ce que évidemment. vous dites. Non, mais c'est du certain. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec Vous Pascal. trouvez. Je suis rarement d'accord Ah, avec mais lui. non, là, ça va être compliqué. Mais Copa, Et moi, je ne évidemment. crois pas ce que je ne vois pas. Mais Donc, Copa se serait adapté. Vous voyez, les dons qu'il avait en 58 auraient été Évidemment. des dons qui. Je ne suis pas Et convaincu. vous aviez quel âge en 58? Ah, bah, il avait déjà Parce bien que- 20 ans. Est-ce que Beckenbauer peut défendre sur Messi avec un bras dans le plâtre, à votre avis? Mais il jouait milieu de terrain à Et l'époque. voilà, Il bon, allez, on avait va le bras dans le avancer, plat. franchement, Et puis, parce que là. on ne peut pas parler avec des gens qui n'ont pas vu les matchs. Une réponse. Allez, Le milieu de terrain, c'est pas une réponse. bon. Défendez Beckenbauer. Les matchs. Oui. Les